Après l'intervention des magistrats de la Cour et de la Chambre devant notre Assemblée cet été, après des mois de travail des services de l'État, après, me semble-t-il, quelques atermoiements de l'exécutif avant de décider de l'adhésion à ce plan Algues Vertes 3, nous voici donc devant votre proposition. Singularité cette fois-ci, et c'est étonnant, ce n'est pas la vice-présidente en charge de l'eau qui mène le dossier, c'était le cas de son prédécesseur, mais le vice-président en charge de l'agriculture. Je respecte l'un et l'autre, infiniment, mais nous regrettons ce choix parce que c'est faire porter la charge de ce dossier aux seuls agriculteurs et pas aux autres. Moi, je pense singulièrement aux collectivités, à nos systèmes d'assainissement, et je reprends en cela la proposition conjointe d'Isabelle Le Callennec et de Patrick Le Diffon sur l'assainissement. Nous avons besoin que la région puisse s'investir fortement auprès des collectivités sur l'assainissement, ne serait-ce que dans le cadre d'une politique de logement. C'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qui change vraiment ? Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas le rôle de la région qui reste un supplétif, un partenaire de l'État dans ce dossier. Et j'adhère, si ce n'est pas sur le fond, mais sur la forme, aux propos de notre collègue Christian Guillon-Var. La région, là-dessus, est objectivement supplétive. Alors, qu'est-ce qui change si ce n'est pas le rôle de la région ? Ce qui change, c'est l'arrivée du bâton dans ce dossier. Du bâton qui vient compléter la carotte. En effet, les 2 premiers plans Algues Vertes étaient incitatifs, notamment pour le monde agricole, et désormais cela devient contraignant. C'est là que les choses changent. Alors, de façon un peu dialectique, pardonnez-moi, je poserai 2 visions du dossier. Une vision générale, idéologique, très médiatique, dont nous sommes la victime tous les ans, et une vision locale, scientifique, professionnelle, nourrie d'études concrètes, qui est la seule solution pour évoluer. La première vision appelle une réflexion et une question. Monsieur le Président, vous nous proposez de voter un nouveau plan Algues Vertes et, en même temps, pardonnez-moi, vous vous apprêtez à financer la réalisation d'un film tiré d'une bande dessinée, Algues Vertes, l'histoire interdite. De quoi s'agit-il ? Non, il ne s'agit pas, et là je cite Madame Massé, d'encourager, ouvrez les guillemets, la diversité artistique, la pluralité culturelle et d'élargir les focales de lecture sur notre monde, fermez les guillemets. Non, il s'agit de savoir si nous voulons nous mettre une balle dans le pied. Ce film est tiré d'une bande dessinée militante qui attaque nos collègues, je pense à Olivier Alain, je pense à Marc Le Fur, qui attaque votre prédécesseur, Monsieur le Président, Jean-Yves Le Drian. Bon, à la limite, et vous aussi, à la limite, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est un film qui remet en cause nos politiques et qui les conteste. Alors, moi je m'interroge en termes de bon usage des deniers publics. D'un côté, vous financez une politique, et d'un autre côté, en même temps, vous organisez la contre-communication qui vise à affaiblir l'action que vous vous apprêtez à voter. Ce n'est pas efficient. Vous allez me dire que ce n'est pas vous qui décidez, mais une commission de professionnels de la profession du cinéma, j'entends. Non, Monsieur le Président, dans une collectivité et en démocratie, ce sont les élus qui décident, les représentants du peuple, pas des experts triés sur le volet, pas des spécialistes savamment choisis. Monsieur le Président, ne soyons pas naïfs. N'ayons pas peur d'être à contre-courant de l'idéologie médiatique parisienne. Monsieur le Président, les algues vertes, pardonnez-moi. Monsieur le Président, si demain, un producteur de cinéma, j'entends, nous proposait de financer un film traitant de l'affaire dans l'affaire, à qui profite la production de cette BD et de ce film ? Quels sont les intérêts en jeu? Quels sont les intérêts idéologiques, mais également économiques et financiers dans ces donneurs de leçons, dans ces redresseurs de tort? Si un producteur vous proposait de financer un tel film, est-ce que vous le financeriez? Dans un registre proche, si un producteur de cinéma vous proposait un film sur la vie d'un exploitant détruite par l'intrusion d'un militant antispéciste dans un élevage,
le financeriez-vous? Ce film, Algues vertes, l'histoire interdite, risque de sortir au printemps, à la veille de la saison estivale et touristique. Et vous pouvez faire confiance aux médias bien pensants parisiens, qui n'y connaissent rien, pour faire le buzz. Le risque de sortir au moment de la mise en œuvre du plan Algues vertes 3, ce n'est pas raisonnable de détruire ainsi les efforts voulus et engagés. Alors vous pouvez encore choisir de ne pas associer la région à ce jeu de massacre. Monsieur le Président, vous pouvez encore ne pas mettre cette demande de subvention à l'ordre du jour de la commission permanente. Les algues vertes, Monsieur le Président, ce n'est pas du cinéma, c'est du concret, local et quotidien. Je voudrais attirer votre attention sur une remarquable étude menée par une étudiante d'Agritech Paris à la demande du syndicat mixte qui a pris la suite du Pays de Saint-Brieuc. Cette étude concerne très concrètement les bassins de l'Évron et de la Truite, affluents du Gouessant. Nous sommes, chers collègues, dans la baie de Saint-Brieuc. Que dit-elle? Elle dit 1. Les algues vertes apparaissent chez nous dans les années 50. Je vous parle de la baie de Saint-Brieuc, je parle de secteur que je connais. C'est-à-dire avant l'intensification des élevages. Mais certes, après l'arrivée des gros volumes d'ammonitrate, d'engrais minéraux. 2. Qu'il faut différencier les territoires géologiquement, agrairement. C'est du sur-mesure, tout ça, c'est pas du prêt-à-porter. Sur ces deux bassins, l'étude distingue 3 territoires géologiques différents qui impliquent une action différente dans chacune d'entre elles. Pardon de revenir sur le temps géologique, j'allais faire une mauvaise blague sur nos dinosaures d'hier, hein. Mais objectivement, dès qu'on rentre dans le concret des choses, dès qu'on rentre dans le concret des territoires en sur-mesure, on voit que l'approche peut être différenciée. Cette étude dit également que les fuites d'azote, ça c'est intéressant, sont comparables, quel que soit le modèle et le type d'agriculture pratiqué, bio ou conventionnel. Tout ça est chiffré. Eh oui. Là, c'est du concret, c'est pas du cinéma. Nous avons 3 interrogations sur le bordereau que vous nous proposez. Le changement majeur de ce plan, c'est l'arrivée du bâton dans les outils en place. Voilà sans doute pourquoi l'État met plus d'argent. Si nous voulons accompagner les agriculteurs qui n'ont plus le choix de faire ou de ne pas faire, pourquoi restons-nous à montant constant par rapport au plan précédent? Alors, que M. Lécuyer ne se trompe pas, oui, nous avons voté contre les PLAV, les plans algues vertes précédents. Mais cette fois-ci, les choses ne sont pas comparables. L'obligation va être là, qu'on y adhère ou pas. Il nous faut donc accompagner le monde agricole avec plus de force, d'où notre question de montant. 2. Nous pensons que ce n'est pas le rôle de la SAFER de s'introduire dans cette politique, notamment politique foncière. Elle a déjà suffisamment à faire, c'est déjà suffisamment compliqué, et moi, je vous souhaite bien du courage, ceux qui sont maires ou ceux qui ont été maires le savent, lorsqu'il va falloir remembrer pour des questions d'algues vertes. 3, et c'est l'objet de l'amendement que nous présentons. Nous considérons que les exploitants ont la liberté de choisir leur façon de travailler dans le respect du cadre réglementaire et législatif. Or, vous nous expliquez que vous n'aiderez uniquement que les exploitants s'inscrivant, je cite, dans une démarche agroécologique, sans en préciser ni le contenu ni le périmètre. C'est là que nous sommes inquiets. Si nous voulons réussir ce plan algues vertes, il faut s'adresser à tous les exploitants. Les collègues l'ont dit tout à l'heure. Aider tous les exploitants à se mettre en règle, pas de jugement d'opportunité sur les choix de type d'agriculture. Cela élargit notre réflexion sur les fameuses éco-socio-conditionnalités. Projet cher à Carole Lebéchec. Pour le moment, en l'état, nous trouvons cette approche gazeuse. Nous pensons que cette approche vise à juger de l'opportunité des modes de production qui sont de l'ordre de la liberté des producteurs dans le respect de la loi. Nous pensons que cette approche cache une incapacité à financer les mutations en cours. Je m'explique.
Avant, pour restreindre nos financements, nous avions inventé un truc qui s'appelle les appels à projets. Souvenez-vous, chers collègues, pas de guichet, des projets, campagne de 2004. Chacun a depuis compris qu'il s'agissait de réduire le nombre d'heureux élus à l'aide régionale. Combien de communes, combien d'associations ont répondu à des appels à projets et se sont fait retoquer après avoir mis de l'argent dans des études. Maintenant, on parle d'éco-socio-conditionnalité. C'est la même chose. C'est le même objectif. Voilà, Monsieur le Président, quelques propos qui ont pour objet de stimuler et notre réflexion et notre action. En l'état, ce que nous contestons dans ce plan Algues Vertes, c'est essentiellement votre choix de ne pas aider toutes les agricultures, à l'inverse de ce que vous dites dans vos propos stratégiques. Et c'est là l'ambiguïté de votre politique agricole, Monsieur le Président. Or, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment, disait le cardinal de Retz, repris par Talleyrand, repris par François Mitterrand. Quelle généalogie! Nous vous le disons depuis le début du mandat, ce n'est pas parce que vous échouez sur la régionalisation de la PAC que nous ne devons pas avoir de stratégie agricole. C'est la position de notre groupe depuis le début. Alors j'ai bien écouté votre discours de politique générale hier, j'ai remarqué que vous aviez évolué sur le sujet en admettant qu'il faut relire et réorienter notre politique régionale agricole. Très bien, maintenant, il va falloir expliciter cette politique. Agir pour encourager les installations, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut une vraie politique agricole dont les mots doivent être définis. Qu'est-ce qui est concrètement du ressort de l'agroécologie? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon les auteurs, les définitions varient. Voulons-nous agir au service de tous les agriculteurs et de toutes les agricultures? Nous sommes disponibles pour en échanger. Voilà ce qui justifie, sur ce plan, notre abstention.